C'est l'heure du face-à-face avec Bruno Jeudi du journal du dimanche et Antonin André, journaliste politique à Europe 1. Bonjour messieurs. Bonjour Rosine. Alors on va parler comme chaque semaine bien sûr de politique et de François Hollande qui a tenté de faire les yeux doux au chef d'entreprise étranger en début de semaine. C'était à l'Élysée. Le chef de l'État donc peut-il inverser la tendance et faire dans le fond de la France un pays attractif où on investit? C'est là encore un pari. Ces chefs d'entreprise y pèsent 850 milliards d'euros. Messieurs, est-ce que François Hollande peut réussir ce pari-là? En tout cas, ce qu'il a fait, à mon avis, était bien vu de la part des patrons étrangers. Et il faut aussi préciser, à mon avis, que dans le débat qu'on a, nous, franco-français, sur est-ce que la France est attractive ou non, il y a quand même une tendance naturelle, et dont certains patrons étrangers, d'ailleurs, l'un d'entre eux était chez nous sur Europe 1 lundi matin, l'expliquait très bien, c'est qu'il y a quand même une part d'autodénigrement des Français sur la non-attractivité de la France. On reste quand même un pays attractif. Mais c'est quand même une réalité. On voit la baisse des investissements. Oui, mais enfin bon, depuis 2006, on sait qu'en gros, il y a moins d'investissements. Les entreprises étrangères viennent un peu moins en France qu'elles ne vont, par exemple, en Grande-Bretagne. Il ne faut pas non plus totalement noircir le tableau, mais c'est vrai qu'on pourrait faire mieux. Je suis plutôt d'accord avec Antonin. Tout ce qui va dans ce sens-là est bon à prendre. Je crois surtout que les entreprises étrangères, d'ailleurs, c'était intéressant d'entendre les réactions des patrons dans la cour de l'Élysée. Tous disaient une chose, en gros, c'est ce qui apparaissait, c'était on a besoin de stabilité fiscale et législative, parce que le gros reproche qu'on peut faire à ce pouvoir-là, mais comme au précédent, comme j'allais dire tous les précédents, c'est que la France, elle est marquée du sceau de l'instabilité fiscale et législative. Et alors pour un patron étranger, c'est ce qu'il y a de pire. Et surtout, quand même, Hollande, qui avait été l'homme qui voulait taxer au-delà des 75%. C'est resté quand même dans les têtes, dans les esprits. Et même si François Hollande essaye de se détacher, fait une politique sociale, allez hop, on va dire libérale, social-libérale, est-ce qu'il y a encore le tampon socialiste? Ça, vous savez, c'est les promesses de campagne qui coûtent très cher à assumer une fois qu'on est élu. 75%, c'est un sparadrap qui va coller à François Hollande, qui commence à s'estomper un peu parce que malgré tout, l'ADN de François Hollande, on le perçoit aujourd'hui de façon extrêmement assumée de sa part, puisque face à une majorité qui parfois traîne un peu les pieds à gauche, là, un parti socialiste qui est encore tourné vers le XXe siècle. On sent qu'ils ont un peu de mal à faire le deuil de Marx pour certains. Ouais. Lui, il l'a fait depuis longtemps. Il est démarxisé, le PS? Ah non, il n'est pas démarxisé. Mais François Hollande s'y emploie. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'il y a un défi quand même pour lui dans ce quinquennat, je trouve, qui est de faire à la gauche une mue au pouvoir qu'elle n'a jamais fait, parce qu'elle est quand même... Alors, il y a du boulot et on voit bien que ça provoque... Blairiser le PS, c'est du boulot, ça c'est sûr. Blairiser le PS, schroederiser le PS... Voilà. Oui, il peut réussir jusqu'à perdre les prochaines élections. Ça c'est sûr. C'est le grand risque. C'est le grand risque de François Hollande. Au fond, c'est de transformer la gauche et en même temps de creuser sa propre tombe, parce que dans ce pays, il y a quand même une gauche qui attendait une autre politique que celle que François Hollande est en train de mettre en œuvre, surtout depuis le début de l'année, puisque là, quand même, le virage depuis le début de l'année, vous disiez social-démocrate, social-libéral, il est quand même rude pour une partie de la gauche. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans la réaction de l'UMP, Jean-Pierre Raffarin ou ses centristes libéraux qui ont dit, lorsque François Hollande a gagné son pacte de responsabilité, chiche, c'était le mot à la mode à droite. Et donc, effectivement, c'est une mue accélérée. Mais en même temps, quand on voit la gauche de la gauche, d'abord, celle qui est au Parti socialiste, ça renvoie au brocante un peu socialiste. Braille un peu comme ça pour maintenir son électorat et ses plates-bandes. Et puis, il y a des logiques internes au PS. Mais quand on voit le Parti communiste et Mélenchon, qui pourraient être aussi ceux qui prospèrent sur ce virage de François Hollande, force est de constater qu'ils sont un peu... Ça, on va le mesurer dans les élections. Pour l'instant, ce qu'on mesure, c'est surtout que ça a créé quand même pas mal d'impopularité au président, puisqu'il perd quand même dans les segments à gauche. Ce week-end, il y avait un baromètre dans le journal du dimanche. Franchement, il n'a jamais été aussi bas à gauche, chez les Verts, au PS, au Front de gauche. Le juge de paix, ce sera le redressement de l'économie et le chômage. Si jamais il arrive en septembre 2016 avec un chômage qui est à la baisse tendancielle depuis 6 ou 8 mois et un point de croissance une croissance qui repart un peu et des déficits qui sont maîtrisés, il pourra dire à son camp,
il pourra dire à son camp, on va se présenter avec un bilan dans lequel le chômage est à la baisse, l'économie est modernisée, les entreprises ont retrouvé confiance, le budget est désendetté. Voilà, c'est son pari. Et c'est ce qui rend d'ailleurs intéressant, parce que je trouve que son volontarisme là est mis à l'épreuve d'un calendrier. Ça passe ou ça casse, et ça c'est quand même... voilà, à ceci près, Antonin, c'est que son volontarisme, certes, on peut le saluer. Maintenant, on attend de voir aussi si on va passer des mots aux actes. Parce qu'encore une fois, il y a un problème aussi d'efficacité et surtout de faire. Ce pouvoir dit beaucoup, mais fait peu pour l'instant. Alors, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, le pacte de responsabilité, ces 30 milliards sont conditionnés aux 50 milliards en 3 ans d'économie. Donc aujourd'hui, est-ce que là encore ce pari, on a vu qu'il y avait un petit problème avec Gattaz, même si dans le fond on sait très bien que tous les deux ont dealé ce pacte de responsabilité, est-ce qu'aujourd'hui il y a deux Gattaz, celui qui deal en off à l'Élysée avec François Hollande pour préparer ce pacte de responsabilité, et le Gattaz qui monte ses muscles devant les patrons du MEDEF pour dire il n'y aura pas de contrepartie, on ne va pas se laisser faire. Moi, je pense qu'il y a un problème Gattaz, hein, vraiment. Je pense qu'une partie des patrons, d'ailleurs, le disent, l'expriment, pas forcément publiquement. Au gouvernement, certains ministres, moi j'en ai vu encore hier, avant-hier, me dire mais... on regrette Laurence Parisot parce qu'au moins on avait un point dur, un négociateur qui était constant et dont on voyait un petit peu les positions et on savait qu'on était dans un rapport de force, mais d'un rapport de force dont il pouvait sortir quelque chose. C'est par exemple même l'accord sur la flexibilité du marché du travail, qui est quand même un accord qui est quand même sans précédent. Et là, on est face à un patron des patrons qui n'est pas du tout dans le job et qui est très déstabilisant à la fois pour ses contradicteurs, mais à la fois aussi, je trouve, moi, pour cette troupe. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il y a deux Gattaz? Non, mais clairement, il y a un peu de flottement chez Gattaz fils, j'allais dire, puisqu'on a eu Gattaz père précédemment, il y a quelques années, du temps de François Mitterrand. Il y a un flottement, c'est clair, sa communication, ce qu'il a fait aux États-Unis est quand même assez troublant, cet aller-retour en 72 heures. Bon, c'est assez troublant. Maintenant, Gattaz... il est quand même différent de Parisot. Il joue un peu moins, j'allais dire, le patron style partenaires sociaux, le grand patron avec qui on négocie. Il est assez sensible à ce que dit sa base et le MEDEF est assez tiraillé au fond. Si Gattaz fait cette sortie mardi dernier, il y a 8 jours aux États-Unis, c'est parce que la veille, il a un conseil exécutif du MEDEF qui est très chahuté entre une partie du MEDEF qui ne veut pas rentrer dans une négociation sur des contreparties avec le gouvernement et une partie du MEDEF qui dit si, il faut y aller, on va quand même pas refuser l'annulation totale des cotisations familiales payées par les patrons. Ça fait 20 ans qu'on le demande, donc il faut les prendre. La deuxième partie de ce que vous disiez aussi est intéressant, et c'est là peut-être que le défi le plus lourd est à relever pour François Hollande, parce que sur la fiscalité, sur trouver une façon d'alléger la fiscalité des entreprises et essayer d'avoir une espèce de feuille de route qui grave dans le marbre une fiscalité stable. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus difficile. Le plus difficile, c'est les économies. Hein. C'est 50 milliards. Et on sait toujours pas. C'est à l'aune. Pour l'instant, on n'a pas voilà. le début. On n'a pas le début. Alors, on a vu que dans le triptyque... Et quand il y en a une, vous avez vu surtout le gel de l'avancement des fonctionnaires, 1,2 milliard, c'est pas rien quand même. Hop, immédiatement, c'est arrêté. Ils sont tirés une balle dans le pied là-dessus. Dans le triptyque, effectivement, État, collectivité locale, tout est à l'os. Il reste quoi? La sécurité sociale. Là, alors, les collectivités locales, c'est quand même un pan entier. La vie des élus aussi, là, François Hollande aussi va être mis à l'épreuve parce qu'il va falloir qu'il se viole lui-même. Lui, le premier secrétaire, le représentant des barons des collectivités locales. Qui avait conférence de presse, il nous annonce des fusions de régions, les départements, et puis 3 jours plus tard, on touche rien au département, et puis il n'y a plus une région qui veut fusionner. Mais je pense que le vrai défi pour lui est là. C'est vraiment sur la fiscalité, sur les gestes à faire en direction de l'entreprise, sur tout ça, j'allais dire, c'est facile. Ce qui est difficile et qui sera très impopulaire, c'est là. Alors, et Michel Sapin a coutume de dire, on ne peut plus, et les aussi, on ne peut plus faire de coups de rabot. Il faut enlever un tuyau entier de... Voilà. Antonin, moi, je dis, ils ne feront rien là-dessus. Le seul endroit où ils peuvent trouver des économies, et ils feront des économies, à mon avis, ils ne feront pas 50 milliards, mais ce qu'ils feront, ce sera sur la Sécu. Aujourd'hui, on voit bien que sur ce gouvernement-là n'ira pas plus loin en termes de fonctionnaires et tout ça, n'ira pas plus loin. Et sur les collectivités, on a bien vu, et Antonin André a raison,
François Hollande, il faudrait qu'il Ou alors il enlève viole un sur le point. millefeuille, il n'enlève pas une feuille. La seule chose qu'ils peuvent vraiment faire, on Ouais. a l'impression que là ils sont décidés à avancer, ce serait symbolique, mais à mon avis, ce serait un beau symbole. La fusion des départements de la petite couronne, serait quand même il y a l'éventualité de supprimer 4 départements. Avant C'est de un parler peut-être brièvement de la popularité ou l'impopularité de François Hollande, peut-être sur ce que vous disiez tout à l'heure, Antonin, sur la mutation. Peut-être que François Hollande, on verra, sera-t-il l'homme qui changera la structure, le logiciel socialiste? Est-ce que dans le fond, on peut aller vers un système à l'allemande, c'est-à-dire que salariés, patrons et syndicats regardent dans la même direction pour aller dans le même objectif? Moi, j'y crois pas trop. Je pense que la société française et la structuration du paysage politique et syndical français est très éloignée du modèle allemand. On n'est pas du tout dans une société, nous, politique de consensus Pourtant, il faut peut-être y venir, non ? et du dialogue. Hein. Voilà, on est une société clivante, clivante, on l'a vu Est-ce avec qu'on les n'est pas sujets de amené à société. évoluer ? C'est une société clivante qui est renforcée par nos institutions. Les institutions de la 5e, de toute façon, le scrutin majoritaire est plutôt de nature à être clivant que le système allemand qui repose justement sur le compromis, sur un scrutin proportionnel. Donc de toute façon, déjà nos sociétés politiques et même la façon quand de... même le système allemand. Oui, mais Jean-Pierre Raffarin, par exemple, pour reparler de lui, parce qu'il le dit. Vous l'aimez bien, Jean-Pierre sur le pacte. Raffarin. Mais non, mais je trouve qu'il a une lecture de la société des blocages qu'il y a dans notre système qui est intéressante. Et il dit notamment le pacte de responsabilité, le désendettement, c'est des sujets sur lesquels publiquement on pourrait prendre position, une partie d'entre nous à l'UMP, mais si jamais on sort là-dessus, on est mort, parce que notre électorat, notre camp politique nous sacrifiera immédiatement. L'électorat de droite actuellement refuse toute forme de compromis avec inimaginable. Mais c'est les bien ce qui est socialistes. politiquement compliqué pour François Hollande inversement, c'est que il prend dans l'électorat de gauche pour alimenter l'électorat de droite qui sont les patrons ou les chefs d'entreprise. Et il demande à l'électorat de gauche de faire des efforts. C'est là aussi paradoxal. C'est pour ça qu'on a une majorité et que François Hollande a un socle à gauche qui commence à montrer les dents. C'est que c'est ça il qui est fait une politique de pour droite François quand Hollande, même. c'est que la différence avec Nicolas Sarkozy, qui lui aussi à un moment s'est trouvé coincé puisqu'il avait, alors lui il avait tenté l'ouverture, après il a beaucoup clivé et donc il n'y avait plus de possibilité de retour en arrière. François Hollande, ce qui est plus inquiétant pour lui, c'est que on voit vraiment plein de clientèle entre guillemets électorale qui sont en train de tomber les unes après les autres, et à mon avis ce qui lui a fait très très mal, c'est le projet de loi sur le retrait du projet de loi famille. A vraiment, alors pour le coup il se disait bon on a au moins ça, et là ils nous ont retiré ça. À mon avis ça peut coûter cher aux élections. Alors dernier sujet rapidement, puisque vous êtes des fins limiers de la vie politique française. Alors remaniement hors notre remaniement, bien sûr. Il est vrai que de plus en plus, Jean-Marc Ayrault devient un boulet pour François Hollande. On l'a vu là dernièrement dans les unes des hebdomadaires. Va-t-il le changer ? Alors, soit le timing, c'est quoi ? C'est après les municipales, après les européennes ? Ce qui est sûr, quelles c'est sont que les infos ? la relation François Hollande-Jean-Marc Ayrault est dégradée. Ça, c'est sûr. François Hollande, depuis l'automne, la fin de l'automne, veut changer Jean-Marc Ayrault. C'est programmé dans sa tête, il va le changer. Et probablement plus tôt que prévu, c'est-à-dire avant le terme qui était pour lui les régionales de 2015. Ça, c'est acquis. En revanche, le timing, bon, on a entendu beaucoup de chacun, il va de son petit calendrier. Moi, je mets une pièce plutôt sur après les européennes. Alors, je pense que les municipales ont encore une petite incertitude pour la gauche. Ça dépend des résultats. Hein. Ça dépend des résultats. Ouais. Marseille, quand même, pourrait colorer la défaite de la majorité d'une couleur moins atroce que le bleu roi de l'UMP. Les victoires du Front National feront aussi un effet comme ça, de saupoudrage de ces élections municipales. Bon, je pense qu'il y a encore une part d'incertitude, et changer de Premier ministre et de gouvernement de façon brutale et en profondeur avant les européennes, je pense que c'est se griller une cartouche. Je rejoins Antonin. En gros, Ayrault est vraiment au bout du rouleau, ça apparaît très nettement. Il suffisait d'entendre sa dernière intervention sur Europe 1, où lui-même avait visiblement des difficultés même à poser son propos. La deuxième chose, c'est que je suis un petit peu plus prudent. Ça pourrait intervenir entre les deux élections, parce qu'après tout, si la sanction municipale est très forte, il va peut-être pas attendre la deuxième joue François Hollande et attendre le mois de juin pour le changer. Merci à tous les deux, et on se retrouve très vite sur France 24. À bientôt.